Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le pasteur Jean-Paul Ouac qui vient nous parler de 2025-2026 dans le Nouveau Monde. Et nous sommes à la 11e édition de cette émission. Et, et donc, bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma sœur. Comment allez-vous ce soir? Je vais très bien. Amen. Donc, Ça avant va de bien. prier, je vais juste rappeler l'émission dernière où vous avez parlé du monde qui a été créé par Christ, à savoir Dieu et son Fils d'un côté et le monde et son royaume de l'autre côté. Ensuite, on s'est interrogé sur qu'est-ce que le monde, et puis vous avez développé qu'est-ce que le monde et qu'est-ce que Christ et son royaume. Voilà, voilà. Donc, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu et ensuite, je vous laisserai la parole. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici, je viens te confier ce moment. Voici ce moment, éternel Dieu de gloire, où tu nous appelles, éternel Dieu, à porter ta parole. Tu nous convoques encore au milieu de toi, Seigneur. Père éternel et Tout-Puissant, prends le contrôle de nos lèvres, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de nos appareils. Seigneur, viens bénir ce moment, viens bénir tous tes enfants qui vont suivre cette émission. Je prie, éternel Dieu, qu'il y ait des cœurs de toucher, qu'il y ait des âmes de gagner, Seigneur. Qu'au travers de ces paroles, Seigneur, que tu puisses toucher, Seigneur, que tu puisses arracher, éternel Dieu de gloire, du monde de l'enfer, du monde des ténèbres, Seigneur, des enfants, Seigneur, tous ceux qui sont égarés, ceux qui sont perdus, ceux qui n'ont pas la connaissance, Seigneur, touche-les, Seigneur, touche-les, Père, au travers de ta parole, portée aujourd'hui par ton serviteur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen et Amen. Amen. Donc, Alors, je vous laisse la parole. Pardon? J'ai dit, je vous laisse la parole. Ok, merci. On va continuer dans ce qu'on a commencé la dernière fois. Pardon. Et aujourd'hui, on va voir les mondes que Dieu a créés. Parce que dans Hébreu chapitre 1, je vais vous lire ça. Hébreu chapitre 1, versets 1 et 2, il dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ce jour qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. C'est par lui qu'il a fait les mondes. Ça veut donc dire qu'il a fait plusieurs mondes. Dieu a fait plusieurs mondes. Alors, on va voir combien de mondes il a fait. Je rappelle que le monde, la dernière fois, j'ai parlé du monde à partir de 1 Pierre, 2 Pierre, c'est 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2 qui nous a parlé du monde ancien et du monde des impies. C'est de ça que j'ai parlé la dernière fois. Oui, oui, oui. Donc, le monde ancien, le monde impie. Et aujourd'hui, on va voir deux autres mondes. Le monde présent et le monde à venir. Hein? On a vu le monde ancien, le monde d'impie. Aujourd'hui, le monde présent et le monde à venir. Alors, le plus simple, c'est le monde à venir, pour passer très vite. Ouais. Le monde à venir, il en est question dans 2 Pierre, non pas dans 2 Pierre, dans Hébreu chapitre 2, verset 5, qui dit ceci. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Donc, il y a un monde qui est à venir.
L'apôtre Pierre, enfin l'auteur des Hébreux parlait d'un monde qui est à venir. Et puis, dans Jean chapitre 12, verset 31, Jean chapitre 12, verset 31, il nous dit ceci. Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Jésus parle du monde actuel, hein, du monde dans lequel il était. Hein? Lui et ses disciples, ils étaient dans ce monde. Comme il disait dans Jean 17, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je les ai envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc ça, c'est le monde, j'appelle ça le monde présent. Hein, parce que c'est le même monde qui continue jusqu'à nous aujourd'hui. Et donc, il y a le monde présent, il y a le monde ancien qui avait disparu, que nous n'avons pas connu. Il y a le monde actuel, donc qui est là depuis que Jésus était venu. Jésus était venu dans notre monde. Et il y a un autre monde qui est à venir. Alors, Amen. Le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, à dire là-dessus. Ces gens, c'est l'apôtre Pierre qui nous a permis de définir le monde, hein, en disant que le monde d'impie, a été, Dieu n'a pas épargné le monde d'impie, et il a seulement sauvé 8 âmes. 2 Pierre chapitre 5, 2 Pierre chapitre 2 verset 5 dit, si Dieu n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Donc Dieu a fait venir le déluge sur un monde d'impies. Ça veut dire qu'à cette époque-là, il y avait les impies. Il y avait les impies au temps de Noé. Et Dieu a fait venir le déluge sur eux. Et il a épargné seulement 8 personnes. Alors, je rappelle que le monde ancien, lui, il a disparu, il n'a rien à voir. Hein. Le monde ancien, lui, on en parle ici dans 2 Pierre chapitre 3. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. C'est ça le monde ancien. Nous, on ne l'a pas connu. C'est-à-dire qu'il y avait des cieux et une terre. Ça a disparu. Nous, on n'a pas connu ça. Donc ça, c'est le premier monde. Et ensuite, Dieu va créer un deuxième monde, donc qui est ici dans Genèse chapitre 1. Genèse 1, verset 3 à Genèse 2, verset 3. Ça, c'est le deuxième monde. Parce que le premier a disparu. Le premier, on connaît seulement Genèse 1, 1, qui dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis, on nous dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. On ne sait pas d'où ça sort. Ça veut donc dire qu'entre ces deux versets-là, il y a eu des choses qui ne sont pas racontées ici. Il y a des choses ici qui ne sont pas racontées. Et l'apôtre Pierre nous dit qu'il y eut des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Et que par les mêmes causes, le monde alors périt submergé par l'eau. Voilà tout ce qu'on en sait. Et Apocalypse 21, verset 1 nous dit ceci. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre,
car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et oui, ça dit, nous, on n'en sait rien, nous. Ici, on n'en dit rien. Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1:1. Dieu créa le ciel et la terre. Ici, Apocalypse 21, il nous dit, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Oui, on ne les voit pas ici. On ne les voit pas, ils ont disparu. Même la mer avait disparu. Et donc, moi, j'appelle ça, c'est le premier monde. Pour moi, c'est le premier monde qui a disparu. Bon. On trouvera des éléments dans la Bible. Hein. Il y a des éléments dans la Bible qui nous permettent d'en savoir plus. Bon. Mais on va passer au deuxième monde parce que ici, on voit la fin du premier monde. La terre était informe et vide, elle est devenue informe et vide parce qu'il y a eu des problèmes. Elle n'était pas informe et vide. Hein. Ésaïe 45, verset 18, on va lire ça. Ésaïe combien? 45, verset 18. Et même le verset 12, on peut même dire le verset 12. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui commande toute leur armée. Ça, c'est Dieu qui parle. Et au verset 18, car ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux, lui, le seul Dieu, qui a façonné la terre et l'a formée, lui qui l'a fermée. Il ne l'a pas créée vide. Il l'a façonnée pour qu'elle soit habitée. Voilà. Et quand on va dans Proverbe 8, on va voir les détails. Donc, le Genèse 1:1, on peut trouver des éléments pour argumenter. Et donc, tout ça, ça veut dire que Dieu avait façonné la terre, il avait formé la terre, il l'avait préparée pour qu'elle soit habitée. Et effectivement, elle avait été habitée. Mais il y a eu des problèmes. Donc, l'apôtre Pierre dit que, comme elle était sortie de l'eau, elle est retournée dans l'eau. Dieu l'a fait sortir de l'eau. Et puis, comme les hommes n'ont pas marché comme Dieu voulait, ben, la terre est retournée là où elle était, là d'où elle est venue. C'est comme ça que la première terre a disparu, le premier ciel a disparu, la mer même a disparu. Eh oui. Et donc, après ça c'est le premier monde. Le deuxième monde, donc, ici, commence à Genèse chapitre 1, verset 3. Puisque l'autre monde a disparu dans l'eau, c'est-à-dire que l'abîme a couvert le psaume 104. Hein, on va voir ça, on va dire ça au passage. Le psaume 104, c'est une référence à noter, ma soeur. Le psaume 104, versets 5 à 9. Psaume 104, verset 5 à 9, il dit ceci. Il a établi la terre sur ses fondements, c'est-à-dire Dieu. Dieu a établi la terre sur ses fondements. À tout jamais, elle est inébranlable. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux se tenaient sur les montagnes. Elle fuyait devant ta menace. Elle se précipitait à la voix de ton tonnerre. Des montagnes s'élevaient, des vallées s'abaissaient au lieu que tu leur avais établi. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir, afin qu'elles ne reviennent pas couvrir la terre. Voilà. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans Proverbe 8. C'est à peu près la même chose. Et c'est très différent de ce qu'on a dans Genèse chapitre 1. Parce que dans Genèse chapitre 1, au verset 6, il dit ceci, qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Hein, Dieu dit, il faut qu'il y ait une étendue. Hein. Il n'a pas fait comme ici, on dit, tu as couvert la mer, la terre de l'abîme, tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, c'est pas comme ça. Hein, dans Proverbe 8,
Il dit, quand il disposa les cieux, j'étais là. Quand il a fait ceci, j'étais là. Quand il a mis une limite, j'étais là. Mais ici, il dit qu'il y a une étendue. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pour ça que je dis, ici, c'est la deuxième création. C'est le deuxième monde ici, là. En Genèse 1, à partir du verset 3 jusqu'en Genèse 2, verset 3, c'est le deuxième monde. Parce que le premier a disparu. Et donc, dans ce deuxième monde, on sait qu'il y a le prince du monde, l'esprit du monde. L'esprit du monde, je dis que pour moi, c'est un fils de Dieu, parce que les fils de Dieu, ce sont les esprits. Et ce sont le prince du monde et l'esprit du monde. Je pense que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Non. Non, parce que je compare le prince au prince de Tyr. Hein, Ézéchiel 28. Ézéchiel 28 nous parle du roi de Tyr et du prince de Tyr. Et il nous dit que le prince de Tyr est un homme. C'est Ézéchiel 28, verset 2. Ézéchiel 28, verset 2 parle du prince, le prince de Tyr. C'est un homme. Et Ézéchiel 28, verset 14, il nous parle du roi de Tyr. Et le roi de Tyr, c'est un chérubin. Alors, on a un chérubin qui est roi et un prince qui est un homme. Et donc, c'était comme ça au commencement. Et donc, quand on parle de l'esprit du monde et le prince du monde, pour moi, je pense que l'esprit du monde, c'est le roi qui était un esprit. Et le prince du monde, c'était un homme qui était sur la terre. Hein, c'est comme ça que j'analyse les choses. Hein. Bon, je peux me tromper, mais bon, je m'appuie sur la parole de Dieu pour dire ça. Je fais juste une comparaison. C'est-à-dire que le prince de Tyr, c'était un homme, certainement un homme spirituel, c'est-à-dire que un ange. Et puis, le roi de Tyr, certainement un esprit, c'est-à-dire un fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu, ce sont les esprits. Donc, un esprit qui travaillait avec un homme. Et pendant que l'homme était sur la terre, l'esprit, lui, il était au ciel avec Dieu, auprès de Dieu. Donc, je pense comme ça. Et donc, le monde, c'est pareil. Le monde avait son prince et il y avait certainement son roi, le roi des rois dans le ciel. Voilà. Et surtout qu'on voit que Satan avait des royaumes, était à la tête des royaumes. Voilà, les 7 têtes et les 10 cornes qu'on trouve dans Apocalypse 12. Donc, le deuxième monde donc, qui est décrit ici, qui est créé ici par la parole de Dieu, hein, Dieu dit, et sa parole exécute. On sait que la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Donc, quand Dieu donne les ordres, il exécute. Et il fait exactement ce que Dieu lui dit de faire. Et il fait comme Dieu fait. Il a vu Dieu faire dans Proverbe 8. Parce que quand Dieu créait le premier monde, lui, il était là. Et il voyait ce que Dieu faisait.
Et donc, quand il faut créer le deuxième monde, ben, Dieu lui donne les instructions et il fait. Et c'est ce que dit là, dans Psaume 40, 148. Il dit, le psaume 148, verset 1 à 6, il dit, louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous tous ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, les eaux qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a donné un ordre et ils ont été créés. Il a donné un ordre, ils ont été créés. Ce n'est pas comme Proverbe 8. Dans Proverbe 8, il faisait et le témoin fidèle voyait. Hein? Quand il disait tout à l'heure dans Ésaïe que c'est moi qui ai créé la terre et sur elle est créé l'homme. Ouais. Le témoin fidèle était là. Il regardait, il voyait comment il faisait. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, il dit, il a donné un ordre et ils ont été créés. Mais pourquoi? Parce que c'est l'océan qui a fait. Lui, il a donné les instructions et l'océan a créé. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, il dit, toutes choses ont été faites par elle. Rien n'a été fait sans elle. Dans Jean chapitre 1. Tout ce qui a été fait par elle. Oui, parce que Dieu lui a donné les ordres et lui l'a créé. C'était comme ça. Alors que dans Proverbe 8, c'est Dieu qui faisait et lui, il regardait, il voyait. Et oui. Non, il ne faut pas mélanger. Il n'y a pas de confusion possible. Pour moi, il n'y a pas de confusion possible. Amen. Donc, le deuxième monde, donc, c'est celui dans lequel nous sommes. Et il faut remarquer une chose, c'est que Noé fait partie de ce deuxième monde. Noé fait partie de ce deuxième monde. Et le déluge qu'il y a eu à Noé, au temps de Noé, donc, a effacé les êtres humains qui étaient à cette époque-là. C'était des impies. Donc, c'était l'époque des impies. Ils ont disparu. Et après Noé, il y aura toujours les impies, hein? Mais c'est une autre humanité qui commence avec Noé. C'est une autre humanité. Ce n'est plus les impies, c'était les impies avant. Et Dieu les a détruits, il les a éradiqués avec le déluge. Maintenant, Noé vient, lui, c'est un juste, parce que lui croit en Dieu. Il est prédicateur de la justice, comme dit 1 Pierre chapitre 2 Pierre chapitre 2. Hein? Noé, prédicateur de la justice, voilà. Donc, Noé est prédicateur de la justice. Noé était un prédicateur de la justice, donc lui et ses enfants étaient comme lui, ils avaient sa sémence de la justice. Donc, c'est un nouveau monde qui commence avec la justice. Et donc, nous qui croyons en Dieu aujourd'hui, nous sommes des justes devant Dieu. Amen, amen. C'est un monde, c'est un nouveau monde, ce n'est plus le monde impie. Ce n'est plus le monde des impies. Et donc, dans ce monde ici, Jésus est venu dans ce monde, il a vécu avec nous et il est retourné. Et comme le monde, le nouveau monde aussi, est allé dans le péché, lui aussi, il a une fin qui est annoncée. Hein, dans 2 Pierre chapitre 3, il nous dit ici, mais par la même parole, le verset 7, 2 Pierre chapitre 3, verset 7, par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. L'apôtre Pierre parle des cieux et de la terre de maintenant. Hein?
Oui, ce n'est plus le monde ancien, c'est maintenant. Jésus, lui, il avait dit que, non, c'est Jean-Baptiste qui avait dit que Jésus va allumer un feu. Il va allumer un feu qui ne sera pas éteint. Enfin, le feu éternel. Il va allumer le feu éternel sur la terre. Dans Matthieu 3, versets 11 et 12. Matthieu 3, versets 11 et 12, il dit, moi, je vous baptise d'eau, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parle. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui qui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et dans Luc chapitre 12, verset 49, Jésus dit, je suis venu pour allumer un feu. Et qu'est-ce que ça me fait si je l'ai déjà allumé? Oui, le feu des épreuves. Amen, amen. Oui, et c'est un feu qui ne s'éteint pas. Et donc, il a allumé, comme Dieu a allumé le feu éternel dans le ciel, qui ne s'éteindra pas, le feu éternel qui est allumé pour Satan et ses anges à Jérusalem céleste. Lui ne s'éteindra pas. Donc Jésus, lui, il est venu allumer le feu éternel sur la terre. Et ce feu-là, l'apôtre Pierre nous dit que ce feu est devenu une fournaise. Hein? Il dit dans 1 Pierre chapitre 4, bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Le feu que Jésus a allumé, c'était déjà une fournaise. Hein? Au temps de ses disciples, ils n'étaient pas encore morts, ils étaient encore vivants. Et le feu que Jésus avait allumé était déjà une fournaise. Et cette fournaise n'est pas finie, puisque encore... c'est un feu qui ne s'éteint pas. Et c'est toujours le deuxième monde. Nous sommes toujours dans le deuxième monde, parce que ce monde va finir avec le feu. Hein? Comme il nous est dit dans 2 Pierre chapitre 3, hein? Les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu. Et au verset 13, au verset 12 de 2 Pierre chapitre 3, il dit, attendez et hâtez l'avènement du jour du Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Oui, c'est ce qu'on attend aujourd'hui, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver bientôt. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Mais ça, c'est déjà là. Amen, amen. Normalement, les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont déjà là. Et ça, c'est le troisième monde. Et ça, c'est le troisième monde qui est déjà en place et dont je vais parler maintenant. Parce que Dieu avait dit à Moïse, dans Deutéronome 18, 18, Deutéronome 18, 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Voilà ce que Dieu promet à Moïse. Ésaïe 51, verset 16. Ésaïe 51, verset 16. Voici ce que Dieu dit. Je mets mes paroles dans ta bouche. C'est-à-dire que ce qu'il avait promis à Moïse, voici, il accomplit maintenant. Il avait promis qu'il allait envoyer un prophète. Et à ce prophète-là, il va mettre ses paroles dans sa bouche.
Et c'est ça qu'il est en train de faire ici. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main en étendant un ciel et en fondant une terre. Donc, ça, c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre qu'il avait promis. Mhm. C'est de ça c'est ce que l'apôtre Pierre parlait ici. Là. Amen. Ça c'est déjà, Dieu a déjà fait ça quand il met ses paroles dans la bouche de son serviteur. Donc, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main en étendant un ciel et en fondant une terre, en disant à Sion, tu es mon peuple. Voilà, donc au moment où il met ses paroles dans la bouche de Christ, c'est une nouvelle terre qu'il est en train de créer et un nouveau ciel. Voilà ce que ça veut dire. Et Ésaïe 59, verset 21, Ésaïe 59, verset 21, il dit ceci. Quant à moi, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Mhm. C'est-à-dire que la nouvelle terre et le nouveau ciel, c'est en Jésus. Amen, amen. Oui, c'est ça que ça veut dire. C'est Éphésiens chapitre 2, verset 13 à 18. Ésaïe 51, 16. L'accomplissement, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 13 à 18. Et Mhm. c'est aussi Colossiens 1, 16. Donc, ce sont trois références qui sont ensemble. Il faut les mettre ensemble. Mhm. Je vais les lire pour que tu comprennes. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 13 à 18. On va d'abord lire Colossiens 1, 16, parce que Colossiens 1, 16, c'est la même chose que Ésaïe 1, 51, 16. Alors, Colossiens 1, 16 dit ceci, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, tout ceci a été créé en Christ. Souviens-toi de ce qui est dit dans Ésaïe 51, 16. Je mets mes paroles dans ta bouche en fondant une nouvelle terre, en créant un nouveau ciel. Mhm. Donc, c'est ça l'accomplissement. Maintenant, ça va être confirmé dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 13 dit ceci. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui, notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, d'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix. Et pour les réconcilier avec Dieu, tous les deux, en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches, car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. C'est le verset 15 qui est important ici. Il dit, pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau. C'est-à-dire que l'homme nouveau, Christ, c'est l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, il est composé de tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre. C'est ça que ça veut dire. C'est ça le Christ. Amen, amen. Oui, parce que le Christ, on pense toujours, on dit toujours Christ, bon, c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de Marie, c'est le Fils. Mais on oublie que Christ, c'est un mystère. Christ, c'est le mystère de Dieu.
Et dans ce mystère, il y a tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre, comme on a lu dans Colossiens 1, 16. Hein? En lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, les trônes, les souverainetés, les principautés, les pouvoirs. D'ailleurs, dans Colossiens 2, 10, il nous dit qu'il est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Et tout est en lui. C'est-à-dire que Éphésiens 1, regardons Éphésiens 1. Éphésiens 1, versets 9 et 10. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi écrire. Éphésiens 1, 9 et 10 dit ceci. Il nous a fait connaître, ça c'est Dieu. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, c'est-à-dire en Jésus, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. C'est-à-dire réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Éphésiens 1, verset 9 et 10. Donc, tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre, tout cela est réuni en Jésus. C'est pourquoi dans Colossiens 1, 16, il dit, Colossiens 1, 16, en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. C'est ça, c'est la même chose, ça veut dire la même chose. Tout ça, c'est en Jésus. Et c'est pour ça que moi, je dis, le troisième monde, c'est Jésus. Jésus, à lui tout seul, c'est un monde. Oui. Et quand le feu va arriver, hein, 1 Corinthiens 3, 10 à 15 dit que quand le feu va arriver, il va brûler tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas bien fait. Il restera seulement ce qui est bien fait en Dieu. Hein? 1 Corinthiens, on va lire ma soeur. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 15. On va lire ça. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 15. Voici ce qui est écrit. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ça, c'est le fondement qui a été posé en Sion par Dieu. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voilà. Donc, le fondement, c'est Christ. Tout est en lui. Tout est en Christ. Nous sommes membres du corps de Christ. Oui, chacun de nous est membre du corps de Christ. Et c'est Christ qui va rester. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans le monde, amen, amen. Le feu viendra pour consumer tout. Oui, tout ce qui n'est pas de Christ, ben, ça part. Ça va partir. Et c'est Christ va rester tout seul parce que lui seul est un monde. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le ciel, tout ce qu'il y a sur la terre, c'est Christ. Mais oui, mais ça, on ne voit pas ça comme ça. On voit seulement le petit Jésus qui est né à la crèche. et on en profite pour manger les bûches à Noël. Mais on ne voit pas que Christ est le mystère de Dieu. En lui, il y a tout. Il y a tout en Christ. Dans Colossiens 2, 9, Colossiens 2, 10, vous avez tout pleinement en lui. Il y a tout en lui. Christ, c'est tout. C'est le ciel, la terre mélangée. Moi, j'appelle tout simplement le nouveau monde. L'homme nouveau et le monde nouveau, c'est Jésus. Et oui. D'accord. Ben, on est arrivé au terme, pasteur.
Oui, oui, c'est bon, là, je vais arrêter, je vais conclure là, oui. Donc, on a les trois mondes, donc voilà les trois mondes, hein, que Dieu a fait. Alors, il faut juste faire une remarque, c'est que le, le monde des impies, qui était au temps de Noé, fait partie de notre deuxième monde, du monde dans lequel nous sommes. Mhm, Parce que le monde de Noé, en fait, entre Adam et Noé, c'était le monde des impies. C'est ce monde-là qui a disparu dans le déluge. mhm, C'est ce monde-là qui a disparu dans le déluge. Et le déluge, c'est le grand abîme qui a noyé la terre. mhm, C'est-à-dire que quand Dieu a créé le deuxième monde, il a demandé qu'il y ait une étendue. En fait, il a demandé à l'abîme de se diviser en deux. L'abîme qu'on voit dans Genèse 1 verset 2. Hein, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Donc, cet abîme-là, c'est là que Satan était d'abord enfermé. Donc, cet abîme a été divisé en deux. Et il y a eu donc les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et c'est cette étendue-là qu'on appelle le ciel. Ça, il faut bien le savoir. mhm. Il faut bien savoir ça. C'est parce que c'est très important. C'est Amen, cet amen. espace, c'est cet espace-là qu'on appelle le ciel. Mais au-dessus, il y a les cieux et les cieux des cieux. Mhm, Oui, parce qu'on confond tout. Quand on dit le troisième ciel, bon, les gens racontent. Il y a le ciel, c'est l'espace qui sépare les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Ça, c'est le ciel. Maintenant, au-dessus, il y a les cieux et il y a les cieux des cieux. La Bible dit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Donc, Dieu est au-dessus de ça encore. mhm, Oui, Dieu est au-dessus parce que lui, il incline les cieux pour voir ce qui se passe sur la terre. mhm. Oui, le Dieu des dieux, il incline les cieux pour voir ce qui se passe sur la terre. Oui. Donc, c'est des détails qu'il faut connaître. Donc, je disais que le monde des impies faisait partie de notre monde, hein, de ce deuxième monde que Dieu a créé par Christ. Donc, cette partie de l'humanité, c'était des impies. Après, donc, à partir de Noé jusqu'à nos jours aujourd'hui, ah bon, il y a il y a encore eu un changement au temps d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'est le père des croyants. Ça veut dire qu'entre Noé et Abraham, il y avait encore des incrédules. Et entre Noé et Abraham, il y avait encore quelque chose là qu'il faudra voir. Je n'ai pas regardé, hein, je n'ai pas encore étudié ça. Mhm, Mais parce que c'est Abraham qui devient le père des croyants. mhm. Abraham devient le père des croyants. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y avait pas les croyants avant Abraham? Et puisque Noé était un prédicateur de la justice. Et donc, tous les gens à qui il a prêché, là, il n'y a pas eu de croyants là, on ne sait pas. Et Mhm, comment se fait-il que c'est Abraham qui devient le père des croyants? mhm, mhm. Donc, il y a un vide là, faut voir ce qui s'est passé. Mais c'est toujours dans le deuxième monde. Et c'est dans ce deuxième monde que Dieu a envoyé Jésus Mhm. pour venir nous sauver. Amen, amen. Et c'est ce monde qui continue encore jusqu'à ce que le feu descende, Amen. jusqu'à ce que le feu embrasse tout. Voilà. Voilà. Donc, Eh bien, écoutez, je vais vous j'arrête. demander de conclure. C'est intéressant, mais il faut bien Ouais. s'arrêter un moment. Donc, je vais vous demander de Ouais. conclure et puis Oui. de prier pour nos téléspectateurs. Donc, je conclus qu'on a fait donc les trois mondes que j'ai notés. Et il nous reste à voir, je pense que on va voir le monde des ténèbres la prochaine. Le royaume, non, le royaume des ténèbres, pas le monde des ténèbres. Le royaume des ténèbres. Parce que non, là, on a vu les mondes. On avait déjà vu le royaume du monde la dernière fois. Mhm, Le royaume du monde, j'en avais parlé.
Oui. Et c'est comme ça que j'avais parlé de qu'est-ce que le monde. Et donc aujourd'hui, on a vu les trois mondes là, que Dieu a créés. Donc pour le monde, on peut se limiter là. La prochaine fois, on va parler du royaume des ténèbres, parce que Mhm. ça, c'est pas connu. Et, et après, ce sera comme fini, quoi. Je crois que cette série d'enseignements, on aura terminé. Et puis, bon, on repartira sur le royaume de Dieu, Amen, amen. le royaume de Dieu et de Christ. Ouais, Mhm. la prochaine fois, je pense, Dieu voulant, on va parler du royaume des ténèbres. Mhm. Ouais, ouais, parce que c'est ce qui reste. C'est ce qui reste avec le royaume de Dieu et de Christ. Voilà. Amen. Donc, on va On va remercier le prier. Seigneur. Mhm. Ouais. Papa, nous te disons merci encore pour ce soir, pour tes enseignements, papa, pour tout ce que tu nous communiques chaque jour. Qu'à toi revienne toute la gloire, Père éternel. Merci pour nous avoir parlé ce soir, nous avoir instruits, édifiés. Merci pour le Saint-Esprit qui nous assiste en permanence, Seigneur, pour nous conduire dans toute la vérité. Et merci pour ta bonté envers nous, Papa. Te remettons toutes ces paroles qui sont sorties de ma bouche. Papa, je prie pour que tu corriges ce qui n'est pas bon, Seigneur, et que ton peuple soit édifié. Tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous cherchons la vérité, Papa. C'est la vérité que nous cherchons, mais toi, tu la connais parfaitement, puisqu'elle est sortie de ta bouche. Alors, dépose-la dans nos cœurs, Seigneur, qu'elle soit gravée, enracinée par le Saint-Esprit, et que toute la gloire te revienne. Bénis mon frère, bénis ma soeur, tous ceux qui ont entendu, Papa, et facilite-leur la compréhension, Seigneur, et permet que nous puissions continuer de grandir dans la connaissance des choses d'en haut, dans le nom puissant de Jésus. Merci de nous garder et de nous donner la persévérance et la patience au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, pasteur, je vous remercie pour Oui, ce ma bel soeur. enseignement. Et vraiment que le Oui. Seigneur touche des âmes, qu'ils soient touchés de tout cet enseignement, qu'ils reçoivent quelque chose vraiment. J'invite tous les Amen, amen, amen. téléspectateurs aussi à reprendre les anciennes vidéos, à les écouter de nouveau, à prier Oui. avec, à vraiment faire. Vous avez tous les passages, tout ce qu'il faut pour faire un bel enseignement à Ah, la maison, de prendre le temps d'écouter super. avec la Bible. Amen, Amen, amen. amen. Amen, amen. Eh bien, je vous dis à très bientôt, pasteur. Oui, la sœur, sois bénie. Amen. Et Soyez bénis. à plus tard, ouais, ouais. Amen.